fil du temps, des faits graves de malversation financière et de crimes économiques à la suite de dénonciations de citoyens. À la suite des révélations graves faites le lundi 4 novembre 2024 par son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, relatives au détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite portant sur un patrimoine estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, nous avons découvert d'autres cas d'abus de pouvoir ayant entraîné une perte de ressources financières évaluée à plusieurs milliards de francs CFA de 2001 à 2022. En effet, profitant de leur position au sommet de l'État, des Burkinabés mus par une cupidité sans limite, un mépris du prochain et dénués d'une conscience sociale et d'une sensibilité humaine, obnubilés par le pouvoir, ont malmené les règles de bonne gouvernance et de gestion vertueuse des biens publics. Ce tableau sombre de l'histoire de notre pays met à nu des opérations de privatisation aux allures de spoliation où les espoirs d'un développement harmonieux furent trahis par des intérêts privés voraces et sans scrupules. Dans ce propos, il sera question du dossier relatif à la privatisation, en 2001, de la Socogib, société de construction et de gestion immobilière du Burkina, dont le patrimoine immobilier était estimé à 3208 parcelles, avec plus de la moitié des parcelles déjà bâties. La société Azimo, bénéficiaire de cette privatisation, en lieu et place d'une gestion transparente du patrimoine foncier national cédé, s'est lancée dans un cycle interminable de ventes, d'acquisition et d'hypothèques de terrains et de parcelles, sous le couvert et avec la complicité des autorités politiques de l'époque. L'amer constat dans le processus de privatisation de la Socogib révèle que le paiement a consisté pour Azimo à revendre les éléments du patrimoine de la société, objet de la privatisation. Il s'agit de 4 immeubles situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne à un montant d'1,7 milliard de francs CFA, ayant ensuite servi au paiement de la contrepartie financière y afférente qui s'élevait à 1,793 617 464 francs CFA. Ce mécanisme soulève la question du créancier qui se paie à lui-même et laisse comprendre que la privatisation de la Socogib par l'État burkinabé ressemblait plus à un don de la part de l'État burkinabé à Mme Alizeta Ouedraogo dit Gando, présidente du conseil d'administration de la société Azimo, dans la mesure où l'État en est sorti appauvri. Outre cette vente effectuée par l'acquéreur de la Socogib, d'autres ventes aussi importantes qu'illicites ont été réalisées juste après l'accord de privatisation. Et au total, le montant des ventes des parcelles réalisées immédiatement après la privatisation de la Socogib s'élève à l'incroyable somme de 7 milliards 100 millions de francs CFA encaissés en moins de 5 ans. En effet, dès la conclusion de l'accord de privatisation, les acquéreurs se sont hâtivement défaits de la quasi-totalité du patrimoine de la Socogib en se livrant à des transactions expéditives qui suscitent des interrogations quant à la véritable intention derrière la privatisation, jetant du même coup un gros doute sur la transparence et l'éthique de ces opérations. Les acquisitions à l'allure d'accaparement massif de terres par les sociétés Azimo et Socogib, désormais patrimoine de Mme Alizeta Ouedraogo di Gando, de ses fils et filles, ont concerné entre autres 183,47 hectares et 153,51 hectares au quartier Balkui, attribués en 2003, respectivement à Azimo et à la Socogib, toutes les deux sociétés appartenant à la même famille. 437 hectares, toujours à Balkui, dont une partie d'une valeur financière de 8 milliards 311 millions 892 480 francs CFA, a été vendue en 2006. 900 hectares à Nyonko 2 en 2003. 1001,12 hectares dans la zone de Yagma en 2007. 133 parcelles couvrant une superficie de 65 610 mètres carrés au quartier Ouara 2000, d'une valeur estimée à 2 milliards 296 millions 595 000 francs CFA, octroyée à Mme Alizeta Ouedraogo, représentée par son fils Mahamadou Ouedraogo. De 2017 à 2022, la vente des parcelles réalisées par la Socogib s'élève à l'extraordinaire montant de 24 milliards de francs CFA, soit 8 milliards de francs CFA pour la zone de Balkui
et 16 milliards de francs CFA pour la zone de Nyoko 2, alors que le chiffre d'affaires déclaré au cours de la même période s'élève à un montant de 4 milliards de francs CFA. De toute cette manne financière, l'administration fiscale n'a perçu que la somme de 83 936 380 francs CFA comme revenu fiscal. Comment comprendre donc cet énorme décalage entre les recettes réellement encaissées, le chiffre d'affaires déclaré et les impôts nets payés? La privatisation de la Socogib, présentée comme une ère de renouveau et de prospérité pour l'État burkinabé, s'est transformée en une vaste entreprise de dissimulation de parcelles, révélant une corruption